Et salut YouTube, c'est Alban, votre youtubeur de Genshin préféré, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, cette vidéo, on va parler d'un de mes personnages favoris du jeu actuellement. Il s'agit de Diluc. Donc Diluc, c'est un personnage pyro, donc il va manier une arme à deux mains, donc 5 étoiles. Et donc en fait, dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il aura qu'est-ce qu'il a perdu entre le début du jeu et actuellement où je tourne la vidéo en plein de 2.6, étant donné donc sur la tier list avec une explication. J'ai fait une vidéo sur ce sujet qui sera dans le i au-dessus de cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier. Donc là, le jour où j'enregistre, nous sommes le 10 mai. Pourquoi le 9 mai? Donc j'essaie de faire le mode classé de Master Duel. Donc pour essayer d'avoir l'espoir de faire des lives. Mais finalement, non, on ne fera pas de live sur Master Duel. En plus, c'est pire que Duel Links. Donc les lives sur la chaîne, donc ça se passera sur Twitch, ce sera à partir du 25 mai, donc le 25 mai le soir, donc le mercredi 25 mai, le vendredi 27 mai, ainsi que le samedi 28 mai. Ça, ce sera à chaque fois donc des streams, donc des lives sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/alban93 Ça va être pareil sur tous les lives que je veux faire, mais ça va être un live sur évidemment Genshin Impact. Après, nous aurons à partir de la semaine prochaine, donc le lundi 30 mai et ainsi que le dimanche 30 mai, parce que moi j'aime bien faire des petits lives de Jennings le dimanche, ainsi qu'un petit peu de Genshin Impact, donc pour changer un petit peu. Sur Jennings, on va regarder donc, les annonces qui ont été faites par les développeurs. On va voir le Casey Gun Tournament. Et aussi, donc à partir de cette date, n'hésitez pas à télécharger le jeu. Donc pour un deck de débutant, il faut acheter toutes les cartes de la box Future Horizon. Donc pour un deck débutant, pourquoi il faudrait télécharger le jeu? Puisque à partir du 14 juin, ça signera à la fin du Casey Gun Tournament et étant donné que j'aurai fini la séquence beaucoup plus de temps. Mais sur les lives de Duelings, vers la fin des lives, je ferai, je sais pas si vous connaissez comme Alex Yuki et Jean-Claude Tibou, je ferai pour vous tous une partie de session. Donc une partie de session où vous pourrez jouer donc des decks qui sont assez drôles. Là moi aussi, en ce moment j'en ai deux sur Duelings qui sont assez drôles que je réserve sur la session. Et je crois que j'en ai même un troisième. Et je vais essayer de faire plein des decks qui sont assez drôles. Également des decks compétitifs que je vous montrerai en live. Et donc la partie session, je vous expliquerai donc, comment ça se passe. Donc à partir du 14 juin. Et à la place de Master Duel, qui aura-t-il? Il y aura un nouveau jeu d'Oyoverse que je ferai en live. Bah là, je sais pas quand. Je pense que ce sera à partir de la prochaine année. Donc, pas l'année civique, je compte l'année scolaire, à partir de septembre. Puisque Hunkar Rail est un nouveau jeu que je pense que ça va être un petit peu comme Genshin, ça va être un jeu style gacha, où vous aurez un truc comme des bannières et où vous aurez des personnages qui sont disponibles sur celle-ci. Pour connaître les personnages, donc on connaît déjà leur nom, je vous mettrai en description de cette vidéo la chaîne Twitter officielle de Honkai Star Rail. Donc il faudra follow la chaîne Twitter ainsi que activer les notifications sur celle-ci. Et nous aurons aussi, bien évidemment, l'inscription des bêtas. Donc là, faut un petit peu se dépêcher de vous inscrire sur les bêta tests qui se finiront actuellement le vendredi 13 mai. Je vous mettrai également le lien en description. Et donc n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch et activer les notifications. Et nous allons parler de Diluc. Donc comme vous pouvez constater à l'écran, Diluc en élévation va avoir un très beau bonus d'élévation qui sera les couteaux crit avec 24,2%. Donc ça, ce qui va faire qu'il va beaucoup faire de crit et ça va être extrêmement important dans votre équipe. Je vous rappelle, le but sera d'éliminer les ennemis. Donc je suppose que Karsairet, ça sera à peu près le même but, mais pas le même site que Genshin Impact.
Mais donc là, donc, dans Genshin Impact, retournons à nos moutons, comme on dit. Dans Genshin Impact, on aura des signes avec les jauges vérées qui vont leur vaincre. Ne sont pas tous les personnages qui pourront infliger assez de dégâts pour vaincre les ennemis, puisque sachant que quand vous allez augmenter votre rang, ça va être plus difficile. Mais pour infliger des dégâts aux ennemis, c'est Diluc qui joue son rôle. C'est un DPS, c'est un dégât par seconde. Alors, donc, au stade du niveau 1, il y aura une attaque de base donc de 26, une défense de 61, une base, sa base de PV de 11, et donc il y aura une nivellation d'autocritique, comme je vous l'ai dit. Au niveau 90, il y aura 335 d'attaque, 784 de défense, ainsi que 12 982 PV de base. Mais bien évidemment que dans Genshin Impact, on va lui mettre des artefacts. Les artefacts, donc ça sert à avoir des capacités complémentaires sur vos personnages. Et donc sur Diluc, ce sera comme clé. Clé, évidemment qu'il aura son guide lors de la version de Genshin Impact, donc à partir du mois de juillet. Là, pendant la période de peu, comme vous le savez, avec le confinement donc en Chine, je suis en train de build de clé. Là, j'ai déjà une fleur qui est bien pour clé. J'ai déjà aussi sa bonne plume, donc qui est très très bien. Il manque donc la coupe, le sablier, ainsi que la couronne pour avoir ce clé, ainsi que ses aptitudes. Donc Diluc, il aura comme clé donc le set Sorcière des Flammes Ardentes. C'est un set qui va permettre en gros en 2 pièces de booster les dégâts pyro que va faire Diluc, et en 4 pièces de booster les dégâts de brûlure, de surcharge, de surproduction que vous allez faire, de surconduction, ainsi que les dégâts de fonte que vous allez faire aux ennemis. Donc ça va être assez pas mal. Nous aurons également donc ce sera donc on aura également des stats principales sur les artefacts pour avoir des supplémentaires sur le personnage. Donc ça ce sera la main stat. Et en substat nous aurons donc TC et DC, donc de critique et dégâts critiques pour faire des dégâts complémentaires avec ce personnage, ainsi que la plume sera une plume attaque et les mêmes substats. Le sablier sera un sablier attaque pourcentage et ça va être pareil. Donc c'est au moins ces deux substats là, ces deux sous-stats, puis après les autres sous-stats, vous mettez ce que vous voulez. Donc on aura une coupe élémentaire bien évidemment qui sera bonus de dégâts pyro. Donc en fait sur le jeu, donc, on a 5 places d'artefacts. La coupe ça peut être de n'importe quel set d'artefacts. Ce n'est pas très dérangeant, donc ça peut être le dos du glaciateur, la bande vagabonde. C'est du Dino Nicole, parce que c'est un petit peu fort la musique. Donc bande vagabonde, je sais pas, n'importe quel autre set, hein. Et donc ce n'est pas très important. Le plus important c'est qu'il faut ce soit des bonus de dégâts pyro. Donc pourcentage comme ça, Diluc fera des dégâts pyro complémentaires. Ensuite, donc il ne reste plus que la couronne. Donc en substat ce sera soit au critique dans ce cas-là donc en main stat, en substat ce sera dégâts critiques et vice versa. Puis après il y aura d'autres trucs qu'il faudra miser. Donc en fait, donc là, donc vous l'aurez compris, donc là c'est la première partie. Comment préparer Diluc. Donc pour Diluc au niveau 20, en soi pour tous les personnages de Genshin Impact au niveau 20, c'est assez simple d'augmenter leur niveau. Il va falloir un éclat d'Agathe Agnidius que vous allez pouvoir faire en complétant vos missions quotidiennes de Genshin Impact. Donc vous allez l'avoir aléatoirement ou quand vous commencez le jeu, donc contre le boss donc, de l'arbre enflammé. On va avoir aussi ce qui est trouvable à Mondstadt, des herbes à lampe, donc plus précisément vers la forêt d'Eauclair, vers le passage où vous allez, en fait vous faites comme si vous allez affronter les loups. Sinon si vous voulez affronter les loups en même temps, donc dans le passage on aura des herbes à lampe ainsi que des insignes de la nouvelle recrue. Donc là il faut faire sur le guide d'aventurier, vous faites suivre donc les gratuits, voilà, plus 20 000 morales qui vont faire extrêmement plaisir. Nous allons avoir à l'ascension du level 40 donc des fragments d'Agathe Agnidius, toujours sur cet arbre enflammé. Et sur cet arbre, quand vous allez vaincre, vous allez avoir des matériaux d'amélioration
qui seront spécifiques aux personnages de Diluc, qui seront des graines de feu. Donc les graines de feu, vous en aurez plus au fur et à mesure que le monde est créé. Donc là, vous allez pouvoir en avoir 2. Et Herbalon, en fait, on en aura 10, 15 sensibilités ainsi que 40 000 morts. Ensuite, au niveau web de 50, nous allons avoir, disons, 6 fragments d'Adus, 4 graines de feu, 20 herbes à lampe, ainsi que 12 insignes du sergent. Voici, c'est des insignes du sergent. Donc pour les avoir, c'est pareil sur le 4.8. Ou sinon, on peut les avoir donc, à la synthèse. Donc si jamais vous n'avez pas de chance de ne pas les avoir, avec les insignes donc, de nouvelles recrues de base, vous faites crafter pour en avoir 12. Et donc ça va être un petit peu plus simple. Plus 60 000 Mora. Donc ça, pour son association au level 60, on va avoir le morceau d'agate Anidus en x3, donc plus 8 graines de feu, 30 herbes à lampe, ainsi que donc, 18 insignes du sergent. Niveau 70, il nous faudra 6 morceaux d'agate Anidus, 12 graines de feu, 45 herbes à lampe et donc des insignes d'officier, donc x12, donc niveau 70 pour activer les. Et là, la dernière élévation que je vais faire, votre personnage sera 490. Évidemment, pour augmenter le niveau, il va falloir avoir une chose, avec des conseils employés, des leçons de bureau, ainsi que des astuces de méta. Et donc, jusque-là, quand vous êtes 80 sur 90, bah là, en fait, votre Diluc, il est prêt niveau PV. Donc là, vous n'avez plus besoin à augmenter. Et donc là, et aussi à l'élévation 80 sur 90, bah vous ça sert à rien puisque il y aura donc des bonus donc de stats supplémentaires pour niveau 90. Et il sera pareil sur Diluc. Et pour ça, il nous faudra donc 6 pierres d'agate Anidus, donc 20 graines de feu, 60 herbes à lampe, ainsi que 24 insignes d'officier et 120 000 Mora. Ensuite, nous allons voir les différents sorts de Diluc. Donc, il va y avoir donc, les sorts. Donc, sa compétence alimentaire, son déchaînement. Sa compétence élémentaire, c'est qu'il va pouvoir tourner en avant et faire une compétence élémentaire enflammée. Et après, il va pouvoir invoquer un oiseau pour faire recueillir un groupe de capitaux. Donc, il va falloir l'enseignement de la licence. Également, en description, donc le site la va faire réfléchir pour savoir les différents éléments que je vous ai dit où ça se trouve. Donc, ça, l'enseignement de la résistance, ça, il va avoir niveau élémentaire 28 pour les débloquer. Et donc, ce sera dans ton champ je crois que c'est le mardi ou le jeudi ou le dimanche. Mais vous verrez dans le jeu peut-être que je dis des bêtises. Plus également des insignes de nouvelles recrues, 12 500 Mora. Au niveau 3, donc la compétence plus le déchaînement en mode blanc, donc là, guide de la résistance plus les insignes de sergent. Ensuite, guide de la résistance au x4 plus 4 insignes de sergent, 1 000 Mora, 6 guides de la résistance, 6 insignes du sergent. Au level 6, 9 guides de la résistance, 9 insignes du sergent, ainsi que 37 500 Mora. Et bien évidemment, au niveau 7, donc ça c'est courant pour tous les personnages. Peut-être ça va être au niveau 7, peut-être que ça va être plus loin. Pour chaque personnage du jeu, il va falloir affronter un boss hebdomadaire. Donc un boss hebdomadaire. Donc là pour le cas pour Diluc, il va falloir affronter Valine. Donc c'est le dragon qu'on va avoir donc en continuant le mode histoire de Genshin Impact. Donc en formant un niveau d'aventure et tout ça. On va avoir au fur et à mesure de l'histoire, de votre avancée dans l'histoire, sur cette matériel sera débloqué, on peut faire une fois par semaine, et donc ça c'est en fonction de votre rang d'aventure et des nouveaux personnages. Plus vous les élèverez, plus le défi de Valine, vous allez pouvoir aller loin, il va avoir plus de PV. Donc en fait Valine, donc si vous êtes sur PC, il va falloir utiliser bien connaître les touches de votre clavier pour vous déplacer. Sur téléphone c'est facile. On a une petite joystick, on va dire, pour vous déplacer. Et sur console également, quand ce sera. Donc, si vous êtes sur Xbox ou PS4, ça va être exactement pareil. Il va falloir avoir une pub de Storm Terror. Alors, donc, en fait, Valine, il va avoir une jauge blanche, donc qu'il faudra essayer de casser. Et donc, quand vous aurez cassé cette jauge blanche, Valine, donc, en fait, il va s'effondrer. Et comme ça, vous pourrez attaquer avec vos autres personnages. Donc, on aura besoin aussi de philosophie de la licence, plus des insignes officiels. Donc au sort de niveau 8, donc des philosophies de la licence 6, une plume de Valine, donc ça c'est au niveau level 8, plume de terror et des insignes officiels. Au level 9, donc 12 qui philosophies de la résistance, 2 plumes de Valine,
ainsi que 9 insignes d'officier et 450 000 moras. Niveau 10, donc 16 philosophies de la résistance, depuis le Storm Terror, 12 insignes d'officier, plus une couronne de sagesse. Donc en faisant donc votre attaque normale, votre compétence élémentaire ainsi que votre déchaînement élémentaire, ça indique que vous aurez triple couronne de personnage. C'est vraiment si vous appréciez donc du coup ce personnage, ainsi que 700 000 moras. Alors voilà, ça le côté préparation c'est fait. Donc par rapport au côté préparation pour build un bon Diluc, vous le savez, ça va mettre énormément de temps comme pour build n'importe quel de vos personnages. Ce qui va être surtout assez inquiétant et assez long, ça va être le farm d'artefacts. Puisque pour avoir le bon set d'artefacts, il faut soit être assez chanceux. Si vous n'êtes pas assez chanceux, ça va être assez difficile pour vous. Mais donc, du coup, alors, donc là, on va voir le comparatif de Diluc lors de la 1.0. Je pense que c'était la 1.0 quand il est arrivé la première fois, ainsi jusqu'à la 2.6, l'arrivée aujourd'hui. Donc vers la 1.0, Diluc c'était un personnage qui était trop fort. Tout le monde voulait l'avoir, puisque en fait en ayant des artefacts qui ne sont pas des artefacts 5 étoiles, que vous pouvez obtenir lorsque votre rang d'aventure atteint le rang d'aventure 45, ben, en fait c'était un personnage qui est juste trop fort, et que les chanceux qu'il avait, ben, c'était ils avaient trop de chance et on enviait ces personnes-là. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, avec l'arrivée ça c'est normal. Donc, si on se place de la part du côté de l'univers, c'est normal de mettre des personnages qui sont comme Diluc, qui sont assez puissants. Et avec l'ajout de ces nouveaux personnages, comme Jinxiao, Xiangling, Ayaka, Raiden, Natalia, enfin, moi, je trouve que ce serait assez logique et assez cohérent si on avait à la place de l'univers de rajouter des personnages qui sont comme des personnages comme ça. Mais en fait, Diluc, il est devenu un petit peu moins fort. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, dans la tier list de la vidéo, vous l'avez vu dans un cran assez bas. Mais cependant, il fait des résultats lors des abysses. Et donc, du coup, je pense que Diluc, en fait, donc ça va être un bon personnage pour débuter le jeu de Genshin Impact. Et de toute façon, même si au début du jeu vous l'avez apprécié et vous continuez à l'apprécier, bah, c'est selon vous, ne dites pas ce que ne prenez pas compte de mes remarques. Mais moi je vais vous expliquer pour la série. Et même moi je ne vais pas prendre des propres remarques que je vous dis. Et c'est donc là c'est par rapport au niveau compétitif. Pourquoi Diluc a baissé donc de niveau. Et aussi donc en fait moi je l'adore parce que c'est au début du jeu que vous allez faire donc la quête d'histoire. La première quête d'histoire où vous verrez donc Diluc avec Keia, vous verrez que tout juste il est trop stylé en fait ce personnage. Et même lors de sa quête d'histoire, il est vraiment trop fort ce personnage Diluc. Et vous le voulez, moi aussi je le veux. Moi je crois que je l'aurai à partir de la 3.0. Parce que selon quelques sources que j'ai entendues, lors de la 3.0 en fait, bah, ce sera beaucoup plus facile avec la bannière permanente, ce qui fait que ça va être comme avec la bannière d'armes. Donc pour ceux qui ne sachent pas, en fait avec la bannière d'armes, donc pour chaque arme on va avoir des points de destinée. Donc lors d'une première arme 5 étoiles, ce n'est pas forcément celle que vous avez choisie, cela peut être une autre arme, et donc en fait vous obtenez un point de destinée. Si c'est encore une autre arme 5 étoiles, 2 points de destinée. Quand vous avez 2 points de destinée, c'est l'arme que vous avez choisi. Moi, je sais pas, peut-être je vais essayer de voir en fonction du compétitif de Genshin. Et donc, en fait, sur Genshin, il y a deux aspects. Un aspect où vous pouvez jouer les personnages que vous voulez et vous pouvez y arriver totalement niveau abyss et niveau endgame, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez augmenter votre niveau d'aventure, le niveau d'aventure maximal sur le jeu est de 60. Donc, vous allez atterrir donc vers la fin du jeu. Donc ça va être très bien de commencer de poursuivre votre aventure avec un Diluc. Et de toute façon, quand vous aurez d'autres personnages, donc ça va être assez cool. Et donc du coup, vous pourrez sans souci changer.
Et donc du coup c'est pour ça, c'est que... Et il y a un autre aspect compétitif où j'utilise vraiment des teams qui sont compétitifs, excusez-moi pour la série de ma tablette, et donc du coup, où ces personnes, ils font l'optimisation, ils font plein d'optimisations, et donc du coup voilà. Aussi si vous voulez d'optimisation, la mise à jour qui sera en retard en 2.7 sera là pour vous, puisque vous aurez Yelan qui sera en quelque sorte une autre sorte de Shincho, ainsi que vous aurez donc Xiao que vous pourrez jouer de façon optimisée donc, sur le jeu avec son nouveau set d'artefacts au-delà du qui sera encore plus compliqué de lui compte qu'avec Diluc. Et ensuite on aura Ido, donc c'est son certaine source, donc Ido qui est vraiment un excellent personnage que vous pouvez jouer en team vidéo. Donc du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous aurez mon compte Twitter où là, d'après ce que vous avez vu, j'ai bossé depuis aujourd'hui, donc où là sur Venus je suis en train de faire ma préparation pardon. Au Casey Golden Tournament, donc il sera un gros événement à partir donc, du lundi 30, donc c'est que je sois assez concentré dans des phases de gameplay. Donc lors de ce Casey Tournament, donc sur mon Twitter là j'ai fait depuis aujourd'hui, et donc n'hésitez pas à le checker, à le follow et à activer la cloche donc pour recevoir la prochaine notification des vidéos que je publierai, je vais appeler des teams ainsi que sur des links. Également, avant de se quitter sur Instagram, donc par rapport aux leçons de Diluc, ainsi que si vous voulez la voir, on va voir à partir de demain, jusqu'à la fin de la version 2.6, nous aurons 1200 primogènes, des élections de Game Break ainsi que des Mora. Donc les premiers, il faudra se connecter sur le jeu demain. Et aussi, n'hésitez pas à connecter de links pour essayer de préparer Bodecton pour être drôle. Et ça, on verra ça à partir du 14 juin. Avant le 14 juin, évidemment, il y aura des lectures de links. Mais j'essaierai de me focaliser au maximum sur celle de la KCBT. Enfin, dans ce live, on verra ensemble comment je progresse sur cet événement. Sinon, si je vois que j'arrive pas, bah, j'abandonnerai et on pourrait peut-être faire les versions qui sont plus tôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un like. Également, donc, comme ça, vous aurez pour moi des prochaines vidéos, notamment le 20 mai, donc le soir. Donc, ce sera par rapport aux annonces. Donc, j'essaierai de publier un maximum tôt, puisqu'on va découvrir le thème qui vont espérer. Et donc, faire un bilan des annonces qui ont été annoncées le jour même pour que vous soyez au courant de la version 2.7 de Kaichi. J'espère que vous aurez passé cette vidéo. Et donc, du coup, demain, on va voir. Donc, n'hésitez pas à